À ceux de l'intérieur osant affirmer que la peine de mort est abolie, silence. On achève bien les chevaux. Nous, les emmurés vivants à perpétuité du centre pénitentiaire le plus sécuritaire de France, dont aucun de nous ne vaut un papon, nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Assez d'hypocrisie. Dès lors qu'on nous voue en réalité à une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu, sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de 20 années de misères absolues. À l'inverse des autres pays européens, derrière les murs gris de ces prisons indignes, la République des Lumières et des Libertés de 2006 nous torture et nous anéantit tranquillement, en toute apparente légalité, au nom du peuple français, en nous assénant en fonction du climat social ou à la faveur d'un fait divers ou encore d'échéances électorales, mesures répressives sur mesures répressives, sur le fondement du dogme en vogue du tout sécuritaire, érigé en principe premier supplantant tous les autres. Qu'on se rassure, de nos jours, ici, même les mauvaises herbes ne repoussent plus. Il n'y a que le noir et le désespoir, de surenchère en surenchère, la machine à broyer l'homme a pris impitoyablement le pas. À quoi servent les peines de sûreté qu'on nous inflige quand, une fois leur durée dûment purgée, on n'a aucun espoir de recouvrer la liberté? Depuis l'année 2000 à la loi Perben II de 2005, on a fait mine de s'appliquer à légiférer en instituant de nouvelles juridictions de libération conditionnelle. Seulement, comme hier le ministre de la Justice, les juges d'aujourd'hui, à l'oreille de l'administration, nous opposent refus sur refus, nous vouant des durées de détention à la Lucien Léger. Pourtant, sur la finalité de la peine, l'État français admet que nous avons vocation de sortir un jour, et, s'inscrivant dans le cadre des recommandations du Conseil de l'Europe, a posé pour principe s'étendant aux longues peines et aux 700 condamnés à perpétuité que l'exécution des peines privatives de liberté a été conçue non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer sa réinsertion. En réalité, tout est au châtiment. Combien d'entre nous, du moins pour ceux qui ne sont pas décédés depuis, ont déjà purgé plusieurs années au-delà même de leur peine de sûreté de 18 ans, sans se voir présenter à ce jour une réelle perspective de libération? Après de telles durées de prison, tout rescapé ne peut que sortir au mieux sénile et totalement brisé. En pareil cas, qui peut vraiment se réinsérer socialement? En fait, pour toute alternative, comme avant 1981, ne nous reste-t-il pas mieux à trouver plus rapidement dans la mort notre liberté? De surcroît, pour nous amener à nous plier à ce sort d'enterré vif, on nous a ces dernières années rajouté murs, miradors, grilles en acier et maintes autres contraintes. Le tout pour faire taire toute velléité, assorti de commandos de surveillants casqués, armés et cagoulés, à l'impunité et aux dérives vainement dénoncées çà et là dans l'indifférence générale. N'en croyez rien. Il y a une place pour vous et pour vos fils. C'est encore plus vrai que jamais à l'heure où l'on préfère supprimer à tour de bras, dans les écoles du pays, bien des postes d'instituteurs et d'éducateurs, pour, en lieu et place, miser sur l'embauche de toujours plus de nouveaux policiers, surveillants de prison et ériger de nouvelles prisons et autant de quartiers de haute sécurité. Aussi, parce qu'une société dite démocratique ne devrait pas se permettre de jouer ainsi avec la politique pénale visant à l'allongement indéfini des peines, selon la conjoncture, l'individu ou les besoins particuliers. À choisir notre mort lente programmée, nous demandons en l'État français, chantre des droits de l'homme et des libertés, de rétablir instamment, pour nous tous, la peine de mort effective.